Intéressant. C'est l'épisode 48 du Danger Science Ragnor et un autre. Nous sommes un mariage erroné. Regardez-le. Cela devient intense. Pouvons-nous voir comment Flora a une discussion très intense avec le Tpo. Entrons dans le vif du sujet, mais tout d'abord, allez-y et aimez cette vidéo, et abonnez-vous également à la chaîne. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour nous soutenir dans cette critique que nous faisons. Oui, donc voyez Flora parler au Tpo et elle disait, vous devez vous lever et aller trouver Angel. Angel est en danger. Comment avez-vous laissé cet homme s'échapper? Nous devons rapidement se lever et se battre. Elle lui a maintenant dit que regardez, nous ne pouvons pas attendre ces 24 heures que vous prétendez. Ça ne va pas marcher. Nous devons vite courir. Vous savez qu'Angel est en danger, et vous dites que vous allez attendre 24 heures. S'il vous plaît, ne nous laissez pas nous battre 30. Si nous le faisons, vous ne m'aimerez pas. Vous ne m'aimerez pas parce que j'ai tous les documents. J'ai toutes les preuves et ça va vous affecter d'une très mauvaise manière. N'oubliez pas que j'ai les vidéos. Alors s'il vous plaît, mettez vos hommes au travail et allez chercher Angel. Mais pourquoi perdez-vous du temps? Le prochain objectif. Ne perdons pas de temps car c'est Angel. Il est en danger. Vous savez, parce que je regarde, je vous l'ai dit pour la énième fois. Je ne suis pas assez profond en regardant la façon dont vous me parlez et je ne vais pas écouter tout ce charabia plus longtemps. Je vous ai dit que c'est après 24 heures que nous pourrons trouver la situation. Puis vous raccrochez le téléphone et puis vous devenez le regard. Maintenant, que pensez-vous qu'il va se passer? Pensez-vous que Flora va prendre cela comme une menace vide? Flora va faire ce qu'elle doit faire. Elle va aller de l'avant et rassembler toutes ses preuves et s'assurer que ce gars est appréhendé parce qu'il est aussi, il est aussi, il est aussi, il est aussi, il fait aussi partie de ceux qui ont pris de l'argent de M. Kizito parce qu'il s'est aussi impliqué dans la corruption et le pot de vin. Donc il ne peut pas s'absoudre de cela. Qu'en pensez-vous? Maintenant nous la voyons revenir à l'hôpital et la mère lui demande si sa fille s'est déjà comportée ainsi. Pourront-ils retrouver sa fille? Elle commence déjà à devenir émotive. Et elle a dit, ne vous inquiétez pas, votre fille est en sécurité. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est dans mon cœur pour m'assurer qu'elle soit retrouvée. Eh bien, elle va peut-être pleurer. N'oubliez pas que Kizito est un fou. Il pourrait commencer à la frapper un peu, la tuer. Qu'est-ce qui est sûr qu'elle va s'en sortir vivante? Elle pleure et même Flora ne savait pas quoi dire d'autre parce que c'est une possibilité que s'il perd la tête et il devient fou et sort de ses gonds et puis il commence maintenant à la tuer. Et si mère que cela arrive? Et puis tout vient juste de commencer à se produire dans une ambiance très, très sombre et tout ce qu'elle pouvait faire était juste de la serrer dans ses bras. Alors donnez-lui du réconfort qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Tout ira bien. Et nous prions pour que tout aille vraiment bien parce que pour l'instant ils ne savent même pas ils ne savent même pas qu'il vient de le poignarder. Ils ne savent rien de ce qui est dans l'esprit. Ils pensent qu'Angel est toujours celui qui est sous pression. C'est juste celui qui est sous une telle attaque. Mais je ne sais pas qu'Angel s'est libéré. Mais ils le découvriront bientôt dans l'épisode 49. Maintenant ils ont amené Angel ici. Angel se demande. Pourquoi l'ont-ils amené à la maison? Elle pensait qu'il l'emmènerait à la police. Et pourquoi a-t-elle été amenée ici? Parce qu'il a dit, que dites-vous? La police? Pourquoi diriez-vous qu'il devrait vous emmener à la police? Ne savez-vous pas que la police va juste tout retourner contre vous et vous faire paraître comme celle qui est la criminelle? Elle a dit, non. Mais je ne veux pas m'enfuir. Je veux venir et me rendre. Vous savez que je vous entends dire cela. Êtes-vous même raisonnable du tout? Vous dites que vous voulez vous rendre à la police dans ce pays. Vous plaisantez? Vous venez de tuer un homme. Vous venez de tuer quelqu'un. Et vous voulez aller le signaler à la police. Êtes-vous sérieuse? Que dites-vous? Vous devez fuir. Le gars a dit, non. Ne dites pas ça. Non, j'ai dit non. Elle veut se rendre. Ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. Elle ne veut pas que vous partiez. Comment pouvez-vous dire cela? Comment pouvez-vous dire cela? Elle va juste se retrouver derrière les barreaux. Elle va se retrouver derrière les barreaux sans raison. Non. Elle sait que non. Ce n'est pas ce qui va se passer. Elle ne veut pas s'enfuir. Elle n'a rien fait de mal.
Elle n'a fait cela que pour se défendre. Il allait tuer. Il allait détruire un homme échangé. Vous savez, cette figurelle? Oui, elle l'a amené chez le vétérinaire pour ouvrir sa chambre. Ce qu'elle vient de faire, c'était pour s'assurer qu'il soit mis de côté. Donc, ce sera juste en légitime défense. C'est ce qu'elle dit. Elle ne veut pas s'enfuir. Elle ne va nulle part. Le gars a dit, non. Je ne t'écoute plus. Il est maintenant sorti. Il était confus. Je veux dire, George est confus. Il ne savait pas quoi faire. Il a sorti un verre et s'est assis pour boire parce que je vais le trouver. Non. Quoi faire? Il était confus. Pendant qu'il réfléchissait, réfléchissant sur tous les incidents. Ils veulent dire, n'avez rien sorti et puis enlevé ce verre, de lui et dit pourquoi essayez-vous de vous noyer dans vos chagrins? Allez. Nous devons faire ce qui est juste. Il ne démystifie jamais. Jamais, cependant, ce n'est jamais arrivé. Comment pouvez-vous dire ça? C'est un pays qui ne reconnaît même pas la justice. Comment pouvez-vous dire qu'elle pourrait aller se dénoncer à la? Regardez. Nous devons faire ce qui est juste. Elle ne peut pas être une fugitive toute sa vie. Vous voulez qu'elle s'enfuit? Non, ce n'est pas la bonne chose à faire. Nous ne pouvons pas être du mauvais côté de la loi. Il a dit, non. Je ne vais pas t'écouter. C'est très risqué. C'est extrêmement risqué. Comment pourrait-elle aller et se dénoncer à la police? Elle ne dit pas, oui, nous devons le faire. Ou alors, nous serons considérés comme des criminels. Pourquoi voulez-vous que nous soyons comme ça? Allons faire ça. Vous savez, non, non, non. Je ne veux pas. Écoutez ce que vous avez à dire plus longtemps. Tout ce que vous dites concerne le tiret. Je ne vous écoute plus. Vous avez dit, non, je dis la bonne chose. Je suis un enquêteur et je sais ce qui est ce que nous devons faire en tant que vrais citoyens de cette nation. Alors, ne soyons pas du mauvais côté d'eux. Ceci, je sais viens, et finis en avec ta discussion. Je ne veux rien entendre. Écoutez, c'est très risqué. Si elle va se dénoncer à la police, laissez-moi vous dire la vérité. Elle va se retrouver derrière les barreaux. Tout va se retourner contre elle et personne ne va l'écouter. Elle va se retrouver de l'autre côté de la loi. Elle va être celle qui va être blâmée. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas écouter vos insolences, votre humain, vieillissant ou vous. Je ne veux pas écouter aucune de vos remarques plus longtemps. Je ne veux plus écouter quoi que ce soit que vous ayez à dire, je ne veux plus écouter ça. Vous savez, parti et le gars se demandait, quoi d'autre vais-je vous dire? Ce gars pour vous faire savoir que nous devons aller nous rendre. C'est ce qui est censé être fait. Nous voilà de retour avec Jeff. Jeff s'énerve et s'emporte à l'hôpital en disant qu'il doit aller trouver sa sœur et la mère a dit, écoutez, allez, nous ne sommes pas les seuls à l'hôpital à faire du bruit. Il dit qu'il s'en fiche vraiment. En ce qui le concerne, il s'en fiche. Sa sœur est là-bas. Il doit la trouver. Il va aussi, d'accord, je vous donne la permission d'aller faire tout ce que vous devez faire pour trouver votre sœur. Et elle s'est juste mise à pleurer à nouveau. Alors, nous allons pleurer à nouveau. Pendant ce temps, Monsieur Jeff l'avait laissé ici. Nous voyons la biologie. Qu'est-ce que le corps était? Qu'avez-vous fait? Je sais qu'il souffre encore de la douleur, oh mon Dieu, nous voyons Jeff le frapper sur le lit. Oh mon Dieu. Je peux voir ça. Il le frappe. Donnez-lui une série de coups à gauche, droite et au centre. La mère a frappé ça comme si vous étiez si heureuse. Et riant et souriant à cela. Son fils faisant son truc. Puis le médecin.